parole puisse nous faire du bien ce matin. Donc, je vais me soumettre à la présence du Saint-Esprit ce matin. Car j'ai besoin de lui pour pouvoir agir. Père éternel, je viens devant ta présence ce matin. Papa, tu connais, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé, Seigneur. Je ne connais rien, Seigneur. Je suis comme Moïse, Seigneur. Je n'ai même pas la parole facile, Seigneur. Mais je suis là, Seigneur, car je t'ai dit, me voici, Seigneur. Simplement, Seigneur, agis, Seigneur, que c'est toi qui prends la place dans ces moments, Seigneur. Que c'est ton Saint-Esprit, Seigneur, qui agit, Seigneur, qui touche les cœurs de ton peuple ce matin, Seigneur. Père éternel, tu m'as béni tout le long de ces mois, Seigneur, à travers de ces jeunes, Seigneur. Bénis ton peuple aussi, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Que ces paroles puissent transformer la vie de tout et chacun de nous ici, Seigneur. Je ne veux pas dire, Seigneur, d'une seule personne, Seigneur. Ça serait être égoïste, Seigneur. Que ça soit la vie de tout et chacun de nous, Seigneur. Que nos vies changent à tout jamais, Seigneur. Après ces paroles, Père éternel. Que toi agis, Seigneur, Père éternel. J'aimerais, Seigneur, que tu prends la place, Seigneur, ce matin, Père éternel. Prends la place en moi, Seigneur. Que je n'agisse pas selon la chair, Seigneur, ce matin. Saint-Esprit, guide-moi, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Que c'est toi qui mets la parole dans ma bouche. Pour que ton peuple soit délivré. Pour que ton peuple soit guéri, Seigneur. Pour que ton peuple puisse se préparer pour aller dans les royaumes des cieux. Père éternel, agis ce matin dans nos vies, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Depuis, Seigneur, que nous avons commencé, même avant que nous avons commencé, Seigneur. Tu as commencé à agir, Seigneur. Tu as même apporté ces femmes, Seigneur, qui étaient touchées, Seigneur, par la louange, Seigneur. Garde-la, Seigneur, qu'elle puisse amener beaucoup de gens ici, Seigneur, à travers de tout ce que tu as fait dans sa vie aussi. Qu'elle puisse aller courir comme ces Samaritaines, Seigneur. Aller prêcher qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui peut offrir leur vie à tous ces gens qui vont prêcher ces paroles, Seigneur. Père éternel, que ta parole agisse dans nos vies ce matin, Seigneur. Continue à fluir, Seigneur, dans ces lieux-là, Seigneur. Dans ces lieux, Saint-Esprit, je t'invite. Je t'invite, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Esprit de vie. Viens agir dans ces lieux au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Le titre de mon message, c'est Seigneur, révèle-moi l'état de mon âme, ou l'état de mon cœur. Et je viens avec vous, devant vous avec ce thème parce que le Seigneur agit en premier dans ma vie. Parce que la parole doit toucher notre vie premièrement avant de toucher les autres. Nous devons nous regarder qu'est-ce qu'il y a de mal en nous avant d'aller exhorter les autres. Je ne vais pas dire juger. Parce qu'il ne suis pas un juge. Dieu est le juste juge. Et il ne nous a pas condamnés encore. Donc, tous ces temps qu'on avait passés dans les jeûnes et prières, le Seigneur a vraiment agi dans ma maison. Le Seigneur a vraiment fait de grandes choses dans ma maison. Il m'a révélé l'état de mon cœur et l'état de ma maison. Donc, j'aimerais que le Seigneur puisse faire aussi cela dans votre vie aujourd'hui, ce matin. Donc, c'est ça, c'est plus qu'un titre, c'est un cri de cœur. Parce que nous allons demander, désirer vraiment de tout notre cœur que le Seigneur nous révèle l'état de notre cœur ce matin. Amen. Et avant tout, nous allons commencer par lire. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je vais lire en les Psaumes 139. Je vous prie de m'excuser un peu. Et le français, ce n'est pas ma langue première. Amen. Psaume 139. Nous allons lire. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Au chef des chantres de David, son nom. Éternel, tout me sonde, et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies.
car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où ferai-je loin, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends l'aisselle de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si j'ai dit, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. J'ai été lu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la mer. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'un de eux existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Je vais m'arrêter là parce que le somme est déjà long. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur, il nous connaît. Il n'y a rien que nous puissions faire qu'il ne savent pas. Même avant que l'homme chute dans les jardins d'Éden, il savait déjà qu'il allait chuter. Mais il avait déjà tout prédestiné pour son relèvement. Nous allons voir comment le Seigneur, dans son amour, il nous vient en aide à chaque fois que nous sommes dans les mauvais chemins. Amen. Amen. Car quand il aime quelqu'un qui les craint et qu'il sait qu'il est faible, à chaque fois qu'il a le mal autour de lui, il va l'en avertir pour qu'il ne périsse point. Car la parole nous dit que le Seigneur ne se plaît pas à la mort du pécheur, n'est-ce pas? Il veut simplement qu'il se repentisse et qu'il se détourne de ce mauvais chemin. J'avais laissé l'accusateur rentrer dans ma vie à cause que j'avais ouvert des portes dans ma vie. Ma famille était en train d'aller mal. Mes enfants étaient en train d'aller mal. Ce n'était pas comme c'était autrefois. Je sentais les refroidissements entrer dans ma famille. Ma vie de prière n'était pas la même parce que j'ai ouvert beaucoup de portes. Mais dans ces temps de jeûne, le Seigneur m'a dévoilé mon péché. Et j'espère qu'après cet message-là, le Saint-Esprit peut vous parler dans votre cœur et vous dire là où est-ce que vous savez chuter devant le Seigneur. Amen. Parce que tout et chacun de nous, nous connaissons nos fautes. Nous connaissons notre démarche avec le Seigneur. On n'a pas besoin d'accuser personne ni d'aller juger personne. On n'a pas besoin non plus de demander au Seigneur de nous révéler des choses et des autres non plus. Quand nous savons que notre démarche avec le Seigneur n'est pas bien. Moi, une chose que je demande toujours au Seigneur, c'est de ne pas me laisser monter ici dans ces lieux, dans son état indigne.
parce qu'il prend très au sérieux la parole du Seigneur et les services pour les Seigneurs. Car je sais que je ne sers pas un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Donc, quand je ne suis pas au point de monter ici, j'ai pris pour que personne ne me prenne. Parce que je sais que ça ne dépend pas de la servante Bishop Marlène. Ça dépend de Dieu. Car c'est Dieu qui sonde notre cœur. Comme on l'a dit, il nous connaissait avant que nous nous formions dans les ventres de notre mère. Il nous connaît. Donc, j'exhorte à tout et chacun de nous de servir le Seigneur avec un cœur sincère. Parce que oui, nous pouvons servir le Seigneur dans la légèreté de notre cœur, mais ça peut nous amener à la mort. Moi, j'ai très peur de ça. Parce que je sais que la mort, ce n'est pas simplement une mort que je vais aller dans les tombeaux et dire non, c'est une mort éternelle qui nous attend. Donc, j'aimerais que le Seigneur fasse du bien à l'hôtel de Montréal ce matin à travers ce message. Parce que je n'aimerais pas que nous soyons à chaque dimanche ici et qu'à la fin, nous ne puissions pas rentrer dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui s'élèvent à chaque dimanche, vont à l'église, mais leur cœur, leur vie ne change pas. Donc, posez-vous la question, pourquoi je suis ici ce matin? Car je pourrais être dans ma maison et en été. Ne soyons pas hypocrites devant le Seigneur. Si nous sommes ici dans ces lieux, c'est parce que nous avons besoin de que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la femme qu'il désire. Amen. Donc, nous allons lire dans Somme 59, 15. La parole du Seigneur nous dit: invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Et les jours que nous savons que nous sommes conscientes que ça ne va pas, et les jours que nous savons qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas surmonter, le Seigneur est là pour nous aider. Parce que c'est lui qui va nous donner la force pour pouvoir vaincre la tentation, pour pouvoir vaincre le mal. Même dans la prière du Père Notre, ça dit: délivre-moi de la tentation. Ne me soumets pas à la tentation. Donc, ce n'est pas dans nos forces que nous allons pouvoir nous préparer pour entrer dans les cieux. Nous avons besoin de Jésus. Comme le pasteur Mathias avait prêché dimanche passé, nous avons Jésus en nous. Nous devons lui faire confiance. Nous ne devons pas faire ces chemins tout seuls, en nous appuyant de notre propre force. Et la jeunesse et tout et chacun de nous, nous avons beaucoup de combats, beaucoup de faiblesses, beaucoup de choses avec lesquelles nous battons à chaque jour. Mais il faut faire confiance à Jésus. En venant à Christ, le Seigneur m'a enlevé beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent par des problèmes de pornographie, de masturbation, peu importe, anyway, beaucoup de choses. Mais ces choses-là, on ne va pas pouvoir les vaincre tout seul. Nous allons voir comment les serviteurs David, le Seigneur l'a révélé et son iniquité. Mais une fois que le Seigneur l'a révélé son iniquité, il s'était repenti de tout son cœur. Il y a beaucoup de gens qui disent il a eu des sons faibles dans la Bible, voilà que si. Mais si on remarque le parcours de ces gens-là, comme David, après de ses péchés, de l'adultère, il n'a pas retombé encore. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'excuse de ces choses-là. Mais une fois qu'il s'était repenti, il n'a pas commis ses péchés encore. Donc le Seigneur peut faire pour nous. Mais si nous sommes dans des liens, dans des attachements, dans des choses que nous n'arrivons pas à nous débarrasser, le Seigneur peut faire pour nous. Il faut simplement lui faire confiance. Donc nous allons voir. Pardon, je vais chercher ma lecture. C'est en... Ok, 12. Second Samuel 12. Amen. Si béni pasteur Joseph Pelli pour nous.
Merci. Second de Samuel 12. Amen. Amen. Je lis 2 Samuel chapitre 12 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Amen. Nous voyons comment sa réaction quand il a entendu ces paraboles. Et il était vite à juger, mais quand il s'est rendu compte que c'était lui, cet homme méchant, son visage, je suis sûre, a changé. Parfois, nous sommes très vite à juger les autres, mais nous ne regardons pas l'état de notre cœur. C'est pour ça qu'il faut rentrer en nous-mêmes, comme l'enfant prodigue. Voir où est-ce que nous savons chuter devant le Seigneur. Donc, Église de Montréal, je vous invite à réfléchir dans votre cœur, à voir quel est l'état de votre cœur. Pourquoi vous êtes venus dans ces maisons? Parce que vous voulez rentrer au ciel ou que vous voulez simplement que les gens vous regardent, ou venir danser, crier, prier, ou peu importe, à chaque dimanche. C'est quelle la raison pour laquelle vous êtes venus ici? Parce qu'ici, nous nous préparons pour le retour du Seigneur. Mais nous devons l'attendre dans son cœur pur, sincère, intègre. Amen. Amen. Donc, nous avons vu, le Seigneur, Nathan l'a dit, de la part du Seigneur. Et si cela était peu, Dieu irait encore ajouter. Le Seigneur est prêt à tout nous donner. Nous n'avons pas besoin d'aller nous prostituer. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'aller faire des choses dans notre force. Le Seigneur est prêt pour agir dans nos vies. Il faut simplement que nous lui fassions confiance. Amen. Que nous arrêtons d'aller à gauche et à droite, à commettre des péchés à gauche et à droite. Ça attriste le cœur de Dieu. Regardez comment il a été frustré, David, parce que le roi a la qualité d'être juge. Donc, quand il a vu que celui qui devait juger, c'était lui-même, il savait déjà donner la mort. Mais plus en avant, ça dit verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Ce matin, le Seigneur ne t'a pas condamné encore. Tu peux te repentir et le Seigneur pardonnera ton péché. Amen. Amen. Nous devons être sincères de cœur. Nous devons
bien examiner les Écritures, pas prendre simplement ce qui nous concerne, pas voir si la parole simplement parle au voisin. La parole toujours doit nous parler à nous en premier. Amen. Si je suis ici devant vous, c'est parce que ça m'a parlé à moi en premier. Amen. Amen. Peut-être le diable a voulu me détruire par les commérages, par les jugements, ou peu importe qu'est-ce qu'il a voulu utiliser dans ma vie, mais ça n'a pas marché. Parce que je sais où est-ce que j'ai mauvais. Je sais avec qui est-ce que je marche. C'est pour ça que je les ferme toutes portes au Seigneur. J'ai fermé toutes portes à l'ennemi dans ma vie. Parce que l'ennemi est toujours prêt à nous accuser. Amen. Nous allons voir aussi dans notre écriture, en Zacharie 3. Zacharie 3. Béni pasteur, béni. Je lis Zacharie chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Nous voyons comment le Seigneur, ça c'est la représentation de l'Église. Le Seigneur révèle ici l'état de l'Église. Nous avons vu comment Satan était à côté pour accuser. Il est toujours là pour nous accuser. Il attend toujours une faute. Il attend toujours que nous subissons la tentation, que nous tombons dans la tentation pour aller nous accuser. Je vais te dire, l'Église de Montréal, ne permet pas que l'ennemi aille t'accuser devant le Seigneur. Parce que ça va empêcher que la grâce de Dieu puisse se poser sur ta vie. Que les bénédictions de Dieu puissent agir dans ta vie. Donc, il faut toujours reconnaître l'état de notre cœur pour pouvoir savoir si nous sommes des candidats pour le royaume de Dieu ou pas. Amen. Amen. Parce qu'il n'aimerait pas, comme je vous ai déjà dit, que vous soyez restés là. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont être sauvés. Mais ces jours-là, ils vont être dans la honte. Quand ils vont se retrouver, ils vont rester ici. Je n'aimerais pas que l'Église de Montréal soit lancée. Ils vont rester. Amen. 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 Nous avons vu comment il était tout sale. Si nos vêtements sont sales, demandons le Seigneur de nous aider ce matin. Venons devant le Seigneur pour qu'il nous ôte de sur nous cette honte. Cette honte que nous avons portée depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant. Amen. Et un serviteur du Seigneur m'avait dit une fois qu'il avait eu un songe. Parce que le Seigneur m'avait donné cette écriture depuis longtemps. Après qu'il m'avait mis à me promener avec certains habits sales. Mais je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il me faisait me mettre comme ça. Y aller dans une certaine église habillée de cette manière-là. Amen. J'ai porté des habits sales avec un turban blanche dans la tête. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est la tête. Ma tête était pure, était blanche. Jésus, il est propre, il est saint. Il ne partage pas sa sainteté avec les péchés. Mais l'état de l'Église, et c'est le cœur de Christ, était sale. Après, il me donne cette écriture. C'est là que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il me mettait à m'habiller comme ça.
Après, j'ai eu ces serviteurs du Seigneur qui m'avaient dit qu'il avait eu un songe. Et dans les songes, il était devant un trône. Et devant ce trône, il avait des gens habillés sales. Il avait des habits sales. C'était noir. Et il avait des gens qui avaient des habits blanches. Et ces personnes m'avaient dit qu'il m'avait vu aussi. Et j'ai dit, et comment étaient mes habits? Il m'avait dit, tes vêtements étaient blanches, mais il avait 3 taches. Je me sentis mal. Amen. Mais j'ai dit, mais au moins le Seigneur dans sa miséricorde m'a montré l'état de mon cœur, l'état de ma robe. Ce n'était pas moi qui ai vu ça, c'est quelqu'un d'autre qui m'a vu. Parfois nous n'arrivons pas à nous voir nos propres défauts. Donc j'ai dit, je suis mal devant le Seigneur. Donc, où est-ce que je vais revenir avec ça? Soyons sincères avec le Seigneur. Marchons fidèlement devant le Seigneur. Ne venons pas ici en prenant ça comme simplement un lieu pour s'amuser. Venons ici pour vraiment être transformés pour le Seigneur. Amen. Amen. Laissons la parole de Dieu nous donner la forme que le Seigneur désire. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Pour que nous ne marchions pas comme des aveugles et qu'après nous tombons. Amen. Donc, quand le Seigneur m'a révélé ça à travers ces personnes-là, j'ai compris ici. C'est comme parce qu'il était devant le Seigneur, il était habillé sale. Donc, j'ai compris ses rêves à travers de cette écriture. Parce que quand le Seigneur montre quelque chose, ça doit être aligné avec la parole. Si tu ne le trouves pas dans la parole, le Seigneur n'a pas parlé. Donc, c'est ça. Et, amen. Nous allons voir aussi comment le Seigneur les montre l'état du cœur aussi à la femme samaritaine. Nous allons lire en Jean 4. Amen. Jean 4. Si vous pouvez lire pour nous, bénis serviteurs. C'est verset, et 5 ou 7 pour le moment. Je lis au nom du Seigneur, Jean chapitre 4, le verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Amen. Nous continuons aussi. Pardon. Et on va lire verset 16 au 18 aussi. Amen. Le verset 16 dit ceci. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Amen. Là, il a aimé la sincérité de sa femme-là. Amen. Nous avons vu que cette femme a eu une rencontre avec lui. Il a demandé au premier de l'eau, mais après il a proposé qu'il allait lui donner de l'eau de vie à elle. Amen. Après, il a dit à elle, va chercher ton mari. Mais ça, il savait déjà son état. Il connaissait l'état de ces femmes-là. Mais il voulait voir s'il était sincère. Ce matin, le Seigneur connaît nos fautes, le Seigneur connaît nos péchés, mais il veut voir si nous sommes capables de les avouer. Amen. Elle a dit, non, je n'ai pas de mari. Il a dit, tu as eu raison. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. En cela, tu as dit. Amen. Est-ce que sommes-nous capables de dire, est-ce que sommes-nous capables d'avouer nos fautes devant le Seigneur, d'être sincères devant le Seigneur?
comme ces femmes-là, sommes-nous capables, l'Église de Montréal, de reconnaître là où ce que nous avons chuté devant le Seigneur? Amen. Que ça nous sert pour réfléchir. Amen. Nous allons voir aussi un roi à lequel le Seigneur, c'était le fils de Nabucodonosor. Le Seigneur l'a révélé son iniquité aussi. Parce qu'il a pris les ustensiles de la maison de l'Éternel pour s'en servir, pour faire la fête avec des idoles. Combien de fois n'avons-nous touché les ustensiles de la maison du Seigneur dans son état indigne? C'est comme les faire des sacrifices pour Baal. Amen. Et nous allons lire, pardon. Si on... Merci de votre patience. Amen. Et vous pouvez lire, mes serviteurs, des versets 5, verset 1. Et ça suit. Daniel chapitre 5, le verset 25, je lis au nom du Seigneur. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ce mot compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Le verset 27. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Amen. 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 Et pourquoi le Seigneur a mis cette écriture sur ces murs? À cause de la fornication, à cause de qu'il avait profané les ustensiles de la maison du Seigneur pour s'en servir, pour faire la fête avec ses dieux. Des dieux de bois, des pierres, de rien. On le dit ici. Je vais lire au verset 23. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les versets de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point et qui n'entend point et qui ne se vantent, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié les dieux qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Il a bien dit, les dieux des cieux a le souffle de ces personnes et même ses voix dans ses mains. Amen. Le Seigneur a notre souffle de vie dans sa main. Amen. Il connaît tous nos voix. On ne peut pas les tromper. Il connaît. Comme on avait dit, c'est lui qui sonde dans notre cœur. C'est lui qui nous connaît même avant que nous étions formés dans les ventres de notre mère. Amen. Il a été trouvé légère. Parce qu'il savait tout ce qui avait arrivé à son père Nabucodonosor. Comme le Seigneur l'a rabaissé à cause de son orgueil. Parce qu'il s'est élevé trop haut. Mais malgré qu'il connaissait ce que Dieu avait fait à son père, il a osé de toucher les ustensiles du temple, les ustensiles sacrés, pour s'en servir, pour louer les dieux, les faux dieux. Amen. Il a été trouvé légère. J'ai prié que le Seigneur nous aide à ne pas être légère devant lui ce matin. Que nous puissions reconnaître l'état de notre cœur. Et avant d'aller servir le Seigneur, nous examiner en premier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont touché même des choses de la maison du Seigneur, ils sont morts. Simplement en touchant. Nous avons vu cet homme qui a touché l'arche.
simplement parce qu'il allait tomber, mais il est mort. Nous avons vu celui qui a mis les feux étrangers au milieu de l'autel, il était mort aussi. Donc faisons attention comment nous servons les Seigneurs, dans quel état nous servons les Seigneurs, parce que ça peut être très grave pour notre vie. Amen. Et nous allons lire en dernière écriture, et c'est plus pour vous amener, vous encourager à la repentance. C'est en Néhémie 9. Amen. Le titre de cet chapitre, c'est « Jeûne et confession des péchés du peuple ». Amen. Je lis Néhémie chapitre 9, le verset On peut lire du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Amen. Amen. Nous avons entendu, ils sont liés dans la parole. Ils ont entendu la parole de Dieu. Et ça les a amenés à pouvoir confesser leurs péchés. Amen. Et nous avons entendu ce matin ces messages que le Seigneur nous a apportés ici. Et pour qu'on puisse examiner notre cœur ce matin. Et que le Seigneur puisse nous aider à travers le Saint-Esprit à voir qu'est-ce qui est en train d'empêcher la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir le réveil ici dans cet hôtel? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de rentrer au ciel? Qu'est-ce qui est en train de faire blocage dans notre vie pour que les bénédictions de Dieu puissent tomber dans notre vie, se manifester dans notre vie? Amen. Que ces temps que nous avons eu, dans lesquels le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir partager à certains et de pouvoir jeûner avec les plus puissants prophètes avant qu'ils partent à la mission du Brésil. Et que ces temps, nous puissions en profiter. Que nous puissions clôturer en confessant nos péchés ce matin au Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous révèle l'état de notre cœur ce matin. Là où nous sommes, dans les silences, demandons-le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur, qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire, Seigneur, qui est en train de bloquer ta gloire se manifester dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire qui est en train d'empêcher que l'Église puisse continuer à croître? Amen. Donc, nous allons venir devant le Seigneur pour finir ce message dans la repentance. Amen.